Et moi, State, moi, Europe, moi, partout dans le monde. Opération Pesandako Valeur pour tous vos travaux de réparation, design ou décoration intérieure et remodélation de vos maisons. Contactez Pat Art Design. Pat Art Design met à vos services décoration intérieure avec la technologie de pointe. Montage de meubles de télévision, montage de plafonds, décoration des murs, décoration de vos chambres, réparation, peinture, carreaux, bois, réparation des murs et tapis. Pour tout contact, appelez Pat Art au numéro WhatsApp ou télé +1 34 77 48 87 61 ou au +1 90 39 52 60 99. Pat Art Design avec peu de moyens. Vivez l'atmosphère paradisiaque dans vos maisons. Mbongo Ike Kaka, papa, maman, jeune, elenge, c'est pela. Kebananda kuna eu ya États-Unis, ya Europe, et comme lokola Pakajuma. Na mbongo muke, penga Pat Art Design, okozala satisfait. Ou soit contactez Congo Promo au 774 578 75 63. Alors, bonjour, bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous émettons à partir de Dallas. Nous sommes sur Congo Promo et c'est dans le cadre du magazine Congo Politique qui est animé par votre frère Blanchard Kassongo. Alors, comme vous le savez, dans ces magazines, nous revenons comme ça chaque semaine pour analyser l'actualité ou sinon les points saillants qui ont marqué la semaine. Et comme vous avez aussi remarqué, tout au long de cette semaine, l'actualité était un peu timide et ce n'est que vers la fin où ça a été beaucoup plus mouvementé avec cette page noire que nous ouvrons ces magazines. Donc il y a eu la tragédie qui s'est passée à l'est de notre pays. Nous allons revenir sur ça. C'est ça d'ailleurs le titre de notre magazine aujourd'hui. On a parlé de le voyage du chef de l'État qui finit par une tragédie. On va revenir là-dessus. Et aussi nous allons parler des retombées du Conseil des ministres qu'a présidé le chef de l'État hier à Kinshasa. Donc on va voir tous les points assortis de cette réunion de haute facture. Donc voilà les points qui feront l'objet de notre entretien de cet après-midi. Alors pour commencer, nous parlons d'abord du MLC, le mouvement de libération pour le Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, qui fêtait hier son 21e anniversaire depuis sa création. Donc ce mouvement d'abord rebelle, qui est devenu par la suite un parti politique, a vu le jour. C'était à Kisangani, dans la province orientale. Et voilà, ce parti aussi a suscité beaucoup d'espoir. D'abord, il est venu combattre Laurent Désiré Kabila. Et après, voilà, ils sont passés dans le système de 1+4. Ils ont co-géré avec le régime de Kabila Joseph. Et puis après, vous savez la suite. Donc, il y a beaucoup de points sur ce qui concerne les MLC, mais on ne va pas passer tout le temps parce que ça ne fait pas partie de des points inscrits à l'ordre du jour, mais on voulait quand même rappeler parce que les MLC a aussi joué un rôle important dans les processus de démocratisation. Sinon, vous voyez tout ce qui a eu mettre fin à toute cette série de rébellions dans notre pays vers les années 2000, 98, 99, 2000. Et voilà, donc il célébrait hier le 21e anniversaire et nous pensons qu'avec la libération de M. Jean-Pierre Bemba, parce qu'il a passé 10 ans en prison, son parti était resté orphelin et maintenant qu'il est là, nous pensons qu'il va vraiment faire un travail de réaménagement, essayer un peu de rappeler toutes ces troupes à l'ordre parce que ce parti est resté un coquille vide, il n'y a presque plus rien, il n'y a pas assez de cadres. Alors espérons qu'il va mieux faire, bien que voilà, c'est un Jean-Pierre Bemba un peu affaibli, totalement changé, différent de celui qu'on a connu en 2005, qu'on appelait Igwe. Mais bon, voilà, espérons qu'il va essayer un peu de libéraliser aussi, parce que vous voyez avec nos partis politiques, donc
les leaders sont des hommes orchestres, tout passe par eux, toutes les décisions passent par eux, et il n'y a pas de contradiction au sein des partis. Donc espérons qu'il va essayer d'ajuster et ainsi mobiliser ses lieutenants pour qu'ils puissent reconquérir voilà, la place qu'il occupait au sein de la sphère politique de notre pays. Et aussi, avant de commencer, il y a un autre événement qui s'annonce, c'est la marche des CLC, donc les laïcs catholiques, qui vont aussi marcher, protester contre la corruption. Donc, c'est prévu pour le 19 octobre. Voilà, ils appellent à la mobilisation tous azimuts, que les gens descendent à la rue pour protester contre ces fléaux qui rongent en tout cas notre pays, qui est la corruption. Donc là, je ne vois pas aussi pourquoi les gens doivent être agités quant à ça, parce que d'abord, notre constitution garantit la liberté d'expression, donc la liberté de tout mouvement. Et les gens qui pensent que voilà, ils sont dans leur obligation de manifester, il va falloir les laisser libres, faire ce qu'ils veulent, mais toujours dans le respect de l'ordre public, quoi. Donc, le 19 octobre, c'est la marche du CLC contre la corruption qui sévit dans notre système économique. Et à la même occasion, il y a aussi les partis politiques, surtout ceux de l'opposition, qui appellent aussi, qui mobilisent aussi pour cette marche. Donc, voilà ce que nous, des fois, nous condamnons. CLC, c'est un mouvement de la société civile, donc ils n'ont rien à voir avec la politique. Et tout ce qu'ils font, ce n'est pas de la politique. Mais ce qui fait défaut, c'est quand les politiques viennent se joindre, c'est là où ça pose problème, il y a récupération. Et du coup, voilà, il y aura maintenant un affrontement des deux tendances. Mais espérons que ça va bien se passer parce que le CLC a fait beaucoup de preuves. Vous le savez, hein, avant qu'on puisse avoir cette alternance, donc c'est le LCC qui est monté au créneau, qui a mobilisé, qui a vraiment fait un grand travail pour qu'on puisse avoir les élections et ainsi avoir l'alternance que nous avons. Donc le 19 octobre, ils vont marcher pour protester contre la corruption. Alors, parlons aussi du séjour du chef de l'État à l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez aussi, après son long séjour en Europe et ici aux États-Unis, le chef de l'État avait regagné le pays et juste après, il est allé à Bukavu, là où il était attendu pour inaugurer les laboratoires agricole de ITTA, c'est un programme financé par la BAD, la Banque africaine de développement. Donc voilà, il était là-bas à l'Est. D'abord, il a tenu un meeting populaire où il a eu aussi à conscientiser les gens et à faire des annonces. Des mesures importantes ont été faites à Bukavu, où il parlait de l'insécurité, où il devrait en tout cas amener la paix comme il avait promis lors de sa campagne électorale. Et après aussi, à son meeting face à la population, il a eu à inaugurer ce centre, sinon ces laboratoires agricoles. Et juste après, il a tenu aussi un conseil national de sécurité élargi à d'autres provinces. Donc il y avait la province de Tanganyika, la province du Maniema, la province du Sud Kivu, de Nord Kivu ainsi que de l'Ituri. Donc comme vous savez, cette partie de l'Est est aussi touchée par l'insécurité. Alors il fallait aussi parler avec les gouverneurs, voir comment il va falloir mener des actions pour que la paix puisse revenir dans cette partie de notre pays. Et juste après Bukavu, le président s'est rendu à Beni, dans la province du Nord Kivu, parce que là, il y a d'abord la riposte, il y a d'abord l'épidémie Ebola qui a aussi fauché la vie de beaucoup de nos compatriotes là-bas. Et grâce sous son patronage, qu'il a eu à changer le comité de pilotage des ripostes contre Ebola. Et il devait aussi s'y rendre, pour s'en rendre compte des résultats. Alors, comme vous le savez, depuis l'arrivée de Dr Muyembe en tête de ces comités, il y a eu beaucoup de progrès. On a su maîtriser ces fléaux, cette épidémie d'Ebola. Donc, il y a moins de cas suspects. Il y a presque des gens qui sont guéris chaque jour. Et le chef de l'État devait s'y rendre pour aussi palper de ses doigts toutes ces réalités. Donc, il est passé par Beni, où il a eu aussi à tenir un meeting face à la population. Il a expliqué
Et il a encore promis des grandes mesures. Donc cette fois-ci, il parlait de l'assaut final. Donc on va aussi revenir sur ça. Donc le président de la République à Beni, lors de son meeting, a promis de mettre définitivement fin aux groupes rebelles, plus précisément les ADF Nalu, hein, ces mouvements ougandais qui sèment la terreur à l'est de notre pays. Donc le président de l'État a dit que en tant que le commandant suprême, il va vraiment mettre sa veste du chef de l'État et pour lutter contre cette insécurité, lutter contre ces groupes armés et ainsi ramener la paix. Alors juste après, le président s'est envolé pour rentrer à Kinshasa, mais aussi il y a eu certains ratés, surtout lors de son séjour à Bukavu, parce qu'il y a eu des hautes personnalités qui ont été aussi annoncées. Hein. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, était aussi invité à ces assises. Il ne s'est pas rendu. Et aussi le président rwandais, Paul Kagame, ainsi que celui de Burundi, Pierre Nkurunziza, et aussi ont brouillé par leur absence. Ils se sont fait présenter. Mais on peut retenir de ces voyages, de ces séjours à l'est du pays, que avec l'installation de ces laboratoires agricoles, donc ça va booster notre secteur d'agriculture pour qu'enfin nous puissions mettre fin à la famine et ainsi développer aussi notre partie de la République, parce que c'est cette partie de la RDC, à part ces minéraux, donc les gens de l'Est, la population de l'Est sont des grands éleveurs, ce sont des grands agriculteurs, donc une fois ils sont en paix, en tout cas ils sauront, à part les minéraux, bien faire l'agriculture, bien faire leur élevage pour enfin nourrir des familles et nourrir comme ça toute la population. Donc voilà ce qu'a été le séjour du chef de l'État à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, passons maintenant à cette page noire qui a cette tragédie qui a endeuillé notre pays. C'est depuis le jeudi que ça domine toute l'actualité de la République démocratique du Congo. Donc cet avion, ce cargo qui devrait assurer la logistique du président de la République. Donc en ce bord, il y avait la voiture blindée du chef de l'État, il y avait quelques véhicules d'escorte, il y avait aussi le chauffeur du président de la République et certains proches du chef de l'État à bord de cet avion. Donc cet avion de type ukrainien, c'était un Antonov 72 de type ukrainien qui devrait comme ça transporter ces matériels et toutes ces personnes. Mais seulement une heure après le décollage, donc l'avion a disparu des radars. Les tours de contrôle ne retrouvaient pas cet avion. Et puis après, on va dire que c'est parti comme ça, sans suite. Et après, le chef de l'État s'est quand même rendu ici au pays, malgré que sa voiture, ou sinon l'avion qui devrait précéder son arrivée à Kinshasa n'était pas encore là. Il s'est quand même rendu. Et on a attendu toute la nuit du jeudi. C'est seulement vers le matin du vendredi qu'on va commencer à avoir des premières nouvelles, selon lesquelles l'avion a été retrouvé. C'est à KCC, dans le Maniema, où cet appareil s'est écrasé. Et on parle de 15 survivants. Donc on dit comme ça, il y avait au moins une dizaine de personnes à bord de cet avion. Et tous ont péri. Ça, c'était d'abord la première version officielle qu'on avait. Et en cause, c'était dû aux conditions météorologiques qui n'étaient pas assez bonnes. Et ces conditions qui ont causé ainsi les crashs, s'il faut le dire comme ça, de l'avion qui assurait la logistique du chef de l'État. Mais là encore, il y a beaucoup d'éléments, parce que les gens spéculent beaucoup. Les gens, sont dans les gens tombent aussi dans des manipulations. Les gens sont en train de supputer, parce qu'il faut que les enquêtes soient diligentées. D'ailleurs, on apprend que il y a un avion de la MONUSCO qui a été aussi affrété pour faire des recherches. Donc, il faut que des enquêtes soient diligentées. Et une fois qu'on va retrouver la boîte noire, et on saura de quoi il s'agit. Mais jusque-là, nous constatons que les gens vont dans tous les sens. Les gens disent tout ce qu'ils peuvent dire sur cette affaire. C'est une tragédie.
c'est vraiment un moment de deuil. On pouvait bien garder silence, hein, on pouvait bien rester calme, rester serein, attendre jusqu'à ce que les enquêtes puissent aboutir. Là aussi, c'est un problème parce que c'est le problème qui dérange aussi. Souvent, les enquêtes n'aboutissent presque pas dans notre pays. Donc, espérons que cette fois-ci, comme c'est voilà, l'entourage du chef de l'État qui est touché, donc les enquêtes seront diligentées et ça va aboutir pour que nous puissions savoir de quoi il était vraiment s'agit. Donc, ne cédez pas dans des manipulations, des gens qui viennent, voilà, des pseudo-experts, des pseudo-analystes qui disent des choses dans tous les sens. On ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Il y a aussi une confusion au niveau des médias, la presse, donc, parce que hier, l'information qui a été relayée, c'était voilà, l'appareil a été retrouvé, hein, l'épave a été retrouvée à KCC dans les Maniema, et on parlait d'aucun survivant. Mais vers le soir, on a encore appris que voilà, il y a un comité de cellules de crise qui a été mis en place pour voilà, suivre de près cette tragédie. Et on disait que voilà, les gens gardaient encore un mince espoir parce que l'épave n'était pas encore retrouvée. Donc voilà comment on est tombé dans des manipulations, on est tombé dans des choses qui vont dans tous les sens, quoi. Parce que tantôt on dit que les gens, l'avion a été retrouvé à KCC, il n'y a pas de survivants. Et encore on nous dit que voilà, il y a des enquêtes pour retrouver l'épave. Il y a même le gouverneur du Maniema qui a dit que voilà, dans son territoire, dans son entité, en tout cas, on ne faisait pas état d'un crash d'avion de ce type-là. Donc, il y a confusion. On ne sait pas c'est quoi la version qui semble être vraie. Hein, qui dit vrai, qui dit faux, comme on dit, on ne sait pas. Les choses vont dans tous les sens. C'est pourquoi j'ai dit, les gens doivent rester sereins, observer, suivre à ce que les enquêtes puissent aboutir. Comme ça, on saura voilà qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui avait causé cette tragédie. Donc, du coup aussi, il faut penser peut-être à blâmer certaines personnalités. Donc, parce que c'est les enquêtes qui peuvent établir les responsabilités. Mais je pense que déjà à ce niveau, puisque c'est de la haute instance qu'il s'agit, donc c'est quand même le président de la République, sa suite. Or, le président, c'est toute une institution. Donc, c'est l'institution prestigieuse de notre pays. C'est le sommet de l'État qui a été touché. Moi, je ne parle pas de visé, mais de touché. Donc, il va falloir que voilà, certaines personnes soient déjà blâmées ou sinon rappelées à l'ordre. Donc, entre autres, je pense qu'il fallait déjà interpeller des gens comme d'abord les ministres de la Défense. Ils devaient être interpellés, je crois. Les ministres parce que cet avion, c'est un avion militaire. Donc, les ministres de la Défense devaient être déjà interpellés. Et aussi, il fallait interpeller les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de la sécurité. C'est lui qui assure la sécurité du chef. Donc voilà, il est censé être au courant de toutes ces histoires-là. Donc, lui aussi, il doit être rappelé à l'ordre. Et aussi, les directeurs généraux de l'autorité de l'aviation civile, il doit aussi être rappelé à l'ordre. Et aussi, je pense, même les directeurs, celui de la régie des voies aériennes, et aussi, en tout cas, tous doivent passer déjà à la barre pour qu'ils soient... Bon, espérons que les enquêtes vont aller dans ce sens, mais je pense que ce sont les gens qui doivent déjà être interpellés. Donc, même les ministres, je ne parle déjà pas des ministres, même le général des FARDC, c'est celui qui s'occupe de la force aérienne. Donc, tous ces gens-là que j'ai énumérés ici doivent déjà être interpellés en attendant que les enquêtes aboutissent. Donc, doivent déjà être pointés du doigt pour qu'on sache voilà, qui a fait quoi et pourquoi ça devait se passer comme ça. Parce que c'est un avion de la suite présidentielle qui a décollé 1 heure avant l'avion du président de la République. Je ne veux pas tomber dans les spéculations, mais disons, si on parle des conditions météorologiques, donc les conditions climatiques n'étaient pas bonnes, parce que tous les 2 avions étaient à l'est. Mais comment alors l'avion là a disparu et celui du chef de l'État a pu regagner la ville de Kinshasa? Parce que c'était dû aux conditions climatiques comme on nous le fait savoir. Donc ça devait aussi poser problème pour l'avion du président de la République. Mais comment l'autre est bien arrivé que l'autre soit disparu, l'autre puisse disparaître? Donc c'est là où on dit que nous devons vraiment attendre que les enquêtes aboutissent et aussi il faut associer d'autres experts internationaux. Donc je ne dis pas qu'on n'a pas une expertise, donc je fais confiance de l'expertise locale, mais aussi il faut associer les experts internationaux pour qu'ils puissent bien mener les enquêtes parce qu'il s'agit de la suite présidentielle. Donc c'est
n'était pas loin du président de la République. Alors, nous déplorons la perte des vies humaines, hein, tous nos compatriotes fauchés, tombés. En tout cas, toutes nos condoléances aux familles éplorées et aussi au chef de l'État parce que c'est quand même assez proche, donc son chauffeur, on parle de 15 ans de loyauté et aussi, voilà, certains de ces gardes ou sinon ces gens qui assuraient sa logistique et aussi tous les membres de l'équipage qui ont péri, ces sujets en russe. Donc voilà, nous rendons hommage, nous présentons nos condoléances voilà, à toutes les familles et aussi au chef de l'État comme on disait et que voilà, nous voulons que ces enquêtes puissent aboutir pour qu'on sache, pour que les responsabilités soient établies et que les gens soient sanctionnés parce que des choses comme ça ne doivent plus se répéter. Nous savons, c'est la technique, mais à un certain niveau, il y a des choses qu'on ne doit pas laisser passer. Parce qu'il faut qu'il y ait des check-ins chaque fois qu'il s'agit de ce qui va dans l'entourage du chef de l'État, donc même son cortège, même comme on parle des avions là, ou tout ce qu'il y a, hein, donc il faut qu'il y ait vraiment des contrôles techniques. Il faut que les gens s'assurent que voilà, tout est OK pour donner les go. Donc on ne pouvait pas laisser cet avion là décoller alors qu'on savait que les conditions météorologiques n'étaient pas bonnes, alors qu'on savait que les conditions climatiques n'étaient pas bonnes. Donc il fallait déjà prévenir, c'est ça aussi gouverner. Alors tous ces gens-là, je pense qu'ils doivent d'abord être interpellés en attendant que les enquêtes aboutissent pour que pareilles choses ne puissent pas se répéter. Donc au lendemain de cette tragédie, hier dans la ville de Kinshasa, c'était très mouvementé. Pourquoi? Parce que les partisans ou sinon les militants de l'UDPS ont pris d'assaut les rues pour protester, donc pour manifester leur mécontentement, leur colère. Selon eux, c'était purement un attentat, donc c'était une tentative d'assassiner le chef de l'État selon eux. Et voilà, ils ont pris d'assaut les rues pour protester, pour manifester, et ça allait dans tous les sens. Alors, je pense qu'on a même frôlé les chaos parce qu'on a brûlé certains sièges de certains partis qui sont pointés du doigt, donc les PPRD, parce qu'ils accusent les FCC, ils accusent l'ancien président de la République. C'est lui qui serait à la base de ce qui est arrivé à l'avion de la suite présidentielle. Donc, ça aussi, c'est toujours des spéculations, des supputations, parce qu'on ne sait pas encore la version finale, mais voilà ce que ça peut déjà ressusciter comme des tensions. Donc, l'alternance est là. On a changé de régime, mais je sens qu'on n'est pas loin du chaos. Donc, on frôle toujours les chaos. Ce démon est toujours en train de nous hanter, quoi. Il est toujours tout autour. Ce démon de la guerre civile, ce démon du chaos, c'est pas vraiment loin. Alors, je pense que les uns les autres doivent mettre de l'eau dans leur vin et voilà, chercher à bien faire les choses pour que nous ne puissions pas retomber dans ces histoires. Parce que quand il y a chaos, c'est le pays qui est mis à terre et c'est difficile à se relever. Donc, je pense que ces sujets, nous ne saurons pas les clore aujourd'hui. Ces sujets de tragédie de l'avion dans la suite présidentielle. Donc, on ne saura pas clore les sujets. Nous allons suivre de près les analyses, les enquêtes. Et voilà, on va voir ce que ça va donner une fois d'abord l'épave retrouvée et aussi la boîte noire. Et peut-être quand on reviendra pour les prochains numéros, en tout cas, on ne manquera pas de faire état de la suite des enquêtes. Donc, une fois de plus, notre pays est vraiment éploré, notre pays est endeuillé par cette tragédie. Donc, nos pensées pieuses à toutes les victimes et aussi, une fois de plus, voilà, les condoléances à tout le monde qui a été touché par cet événement combien malheureux pour notre pays. Donc, après ça, on passe maintenant à l'autre point qui est les retombées du Conseil des ministres qu'a présidé le chef de l'État hier à Kinshasa. Donc, chaque vendredi, il y a conseil extraordinaire des ministres et il y a beaucoup d'éléments assortis de cette réunion. Donc, on ne saura pas revenir sur tous les points parce qu'on n'a pas assez de temps, mais il y a quelques points qu'on a retenus des retombées de cette réunion. Alors, d'abord, comme on disait, le chef de l'État était à l'Est, il parlait de l'insécurité. Et je crois, lors de cette réunion, il a aussi fait suite
voilà, de ce qu'il avait constaté. Et il décide donc, le chef de l'État décide de passer à l'offensive. Comme on a titré, il y a maintenant un assaut final qui se prépare pour attaquer les rebelles, les groupes armés, plus précisément les ADF Nalu. Donc, d'abord, on parle des changements des chaînes de commande dans cette partie de la République démocratique du Congo, et aussi les relèvements de certains officiers militaires, parce que le chef de l'État en avait déjà fait état l'autre fois qu'il fallait roter, faire la rotation de certains cadres qui sont restés dans un coin pendant autant de temps. Voilà, il fallait penser à faire la rotation, aussi faire les relèvements, ce qui a été déjà fait. Et maintenant, il fallait renforcer nos troupes. Il fallait d'abord mobiliser les troupes, les équiper, et aussi, voilà, on puisse comme ça leur faire la morale, parce que l'armée, c'est aussi la morale. Et c'est ce qui a été fait, la présence du chef de l'État, parce que je disais tantôt, il avait tenu un conseil national de sécurité. Et après, et pendant la réunion du conseil des ministres, donc le chef de l'État a donc décidé de passer à l'offensive, et on fait état des renforcements dans les rangs des FARDC, donc Forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont passés de 11 000 à 21 000 dans la partie est. C'est dans le but d'aller traquer ces malfrats, d'aller traquer ces rebelles qui ont semé la terreur, qui ont, voilà, causé du tort à beaucoup de nos compatriotes pendant beaucoup d'années. Donc je crois que l'heure était venue pour le chef de l'État de pouvoir concrétiser, matérialiser sa promesse électorale, donc rétablir la paix dans la partie est de notre pays. Il a même dit, lors de son meeting à Bukavu, voilà, qu'il était même prêt à mourir pour que la paix revienne dans notre pays. Donc là, on est en train de voir petit à petit, il est en train de, voilà, de réaliser ce qu'il avait promis. Donc l'effectif passe de 11 000 à 21 000. Voilà, l'assaut final est ainsi préparé. Je crois bientôt, ça sera lancé. Mais c'est que certains analystes ou sinon certains observateurs pensent que voilà, quand il s'agit des actions militaires comme ça, il ne faut pas faire des annonces. Il ne faut pas, parce que l'ennemi risque de se préparer aussi quant à ça. Donc ces groupes armés-là, ils sont aussi nombreux. Il y a des petits groupes, voilà, ils sont nombreux, ils risquent de se réorganiser aussi et contrer l'assaut final que pensent mener à nos forces armées. Donc les gens disent que voilà, il faut aussi surprendre l'ennemi des fois. Il ne faut pas annoncer quand vous voulez passer aux actions. Mais bon, peut-être c'est aussi une guerre médiatique. Peut-être, vous savez, il faut peut-être chercher à fragiliser l'ennemi. Par des annonces comme ça, c'est aussi une façon de les déstabiliser. Et comme ça, par cette panique, par cette peur, vous pouvez bien les vaincre. Donc, nous saluons en tout cas cette action parce que nous pensons qu'elle est vraiment salutaire et que cette paix soit définitivement revenue dans la partie est et pourquoi pas dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc pas seulement à Beni, donc même à Minembwe, à Butembo, même au Maniema, à Djougou là-bas, qu'est-ce que je dis, en Ituri, à Djougou. Donc voilà, toutes ces contrées où il y a encore des poches d'insécurité. Voilà, il va falloir que nos forces armées passent à l'action pour ainsi mettre fin à toutes ces tragédies qui ont longtemps duré dans notre pays. Donc c'est ce que nous disons, c'est l'un des points de ces conseils des ministres. Et le deuxième point, c'est voilà, celui de l'adoption des projets de budget qui passent de 7 milliards à 10 milliards. Donc l'autre fois quand on a analysé ce point ici, on faisait état de 7 milliards, que voilà, le budget l'exercice 2020 était prévu à 7 milliards, mais cette fois-ci, je crois, après des critiques, après des analyses, parfois aussi constructives, voilà, les chefs de l'État ou sinon l'équipe gouvernementale a pensé à rectifier et on est passé comme ça de 7 milliards à 10 milliards. Donc,
c'est déjà bon. Moi, je pense que ça va déjà. Parce que quand on passe d'abord des 4 milliards, disons, notre budget était à peine 5 milliards, donc 4,5 ou 5 milliards. Et voir que l'année 2020, on aura, je crois bien, un budget de 10 milliards. Donc, je pense que c'est vraiment un bon progrès qu'on est en train de réaliser. Et nous voulons que ça soit encore plus. Donc là, c'est encore au niveau du gouvernement. Mais quand ils vont se rendre, les premiers ministres avec son équipe vont se rendre à l'hémicycle devant les élus nationaux pour présenter ces budgets, je crois que ces derniers vont peut-être chercher aussi à faire certaines retouches, certaines modifications. Et on peut aller même à 12 milliards, à 13 milliards, pourquoi pas 15 milliards. Parce que comme nous ne cessons de le dire, dans ces pays, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Hein. Ce n'est pas vraiment que voilà, on est en train de manquer. On a des ressources qui peuvent produire assez de moyens pour qu'on puisse comme ça répondre à tous nos besoins. Donc, il va falloir, donc, pour l'exécution de ces budgets, donc, il nous faudra un élargissement de l'assiette fiscale. Donc, ça aussi, on le répète chaque fois, il faut vraiment élargir notre assiette fiscale. Et aussi, il faut une mobilisation accrue des recettes. Il faut vraiment mobiliser les recettes parce qu'il ne suffit pas de voter un budget, mais il faut aussi avoir les moyens pour son exécution. Donc, il va falloir mobiliser les moyens, tous les moyens alors, ne rien laisser. Il ne faut pas se mettre focus dans ce qu'on va dire peut-être que des gros montants, donc même des petits montants, mais qui aussi devient grand parce que même dans nos marchés publics, je disais l'autre fois, donc si on prend seulement tout ce que les gens collectent dans nos marchés publics, donc ça fait déjà des grosses sommes. Si on prend tout ce que les chauffeurs payent chaque fois qu'il y a des infractions, donc c'est aussi des gros montants qui peuvent servir à bien d'autres choses. Donc je pense qu'il faut vraiment bien mobiliser cette fois-ci les recettes pour que nous puissions à bien exécuter ces budgets. Et aussi, il faut penser à la rationalisation de nos dépenses. Donc, il ne faut pas dépenser parce qu'il faut dépenser, mais il faut dépenser tout en tenant compte des moyens à votre disposition. Donc, ce qu'on déplorait l'autre fois ici, c'était les dépassements budgétaires dans toutes les institutions, en commençant par la présidence, qui avait atteint un dépassement de, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, mais qui avait atteint 255% de l'exécution du budget mise à sa disposition pour son fonctionnement et aussi pour d'autres ministères. Donc je pense qu'il faut rationaliser nos dépenses, voilà, et nous éviter des histoires de cheval blanc comme on qualifiait ces histoires des Bukangalonzo ou sinon de l'immeuble intelligent. Donc ne faire des choses qui sont prévues dans les budgets. Donc ne faire des choses qui sont prévues dans les programmes. Donc, il ne faut pas venir s'improviser avec d'autres projets qui du coup va créer des déficits et on sera en difficulté de bien exécuter les budgets ou sinon de bien utiliser les moyens qu'on va comme ça mobiliser. Et aussi, il faut bien faire la recherche de nos ressources naturelles. Donc tout ça, c'est les cadres. C'est pour l'exécution du budget. Donc, parce que le budget, il faut avoir les moyens. Donc il faut aussi penser à la bonne gestion de nos ressources naturelles, pas brader des minéraux, pas brader nos carrés miniers. Donc il faut une bonne gestion, qu'il n'y ait pas d'opacité, qu'il n'y ait pas de marché gré à gré. Donc il faut vraiment penser à ce que les gens puissent bien faire le travail dans toute la transparence possible pour que qu'on puisse avoir ces moyens et ainsi répondre aux besoins nationaux qui sont tellement aussi nombreux. Et par-dessus tout, il va falloir aussi penser à diversifier notre économie nationale. Donc, ne pas seulement se focaliser sur les mines. Donc, ça c'est d'ailleurs ce qu'a dit le chef de l'État aussi. Donc, il dit que voilà, il est temps que les sols puissent prendre revanche sur les sous-sols. Et aussi, il disait que voilà, nos minéraux sont comme ça la cause de notre malheur parfois. Alors, je ne dirais pas qu'il faut mettre ça de côté, mais il faut penser à diversifier. Donc, ne pas avoir seulement les minéraux comme moyen, comme ressource. Donc, il faut aussi penser à l'agriculture. Il faut penser, voilà, il y a beaucoup de secteurs qu'il faut booster, même les secteurs du tourisme. Il faut penser comme ça, voilà, créer pas mal à créer,
créer, voilà, il faut qu'il y ait d'autres investissements dans d'autres secteurs hein, de la vie publique. Donc, pas seulement rester focalisé sur les minerais, qui d'ailleurs sont les nôtres, nous devons profiter de ça, c'est notre plein droit. Mais je pense qu'il faut aussi penser à autre chose. Donc, comme on dit, l'agriculture, comme on fait les Chinois, donc à un certain moment, donc ils se sont donnés à l'agriculture et c'est ce qui a propulsé leur pays. Donc, même les Ghana, je pense, à part l'or qu'ils ont, mais ils sont plus aussi dans les cacao, même la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez qu'il y a des pays comme ça, à part leurs ressources naturelles principales, mais ils ont essayé de s'ouvrir à d'autres domaines pour créer, hein, pour mobiliser assez de moyens. Donc, c'est pourquoi vous verrez que dans ces pays-là, on fait état des budgets de 30 milliards, des budgets de 20 milliards, de 50 milliards, mais nous peinons à avoir des budgets peut-être à l'ordre de 15-20 milliards parce que nous n'avons qu'une seule source de ressources, donc qu'une seule source de revenus qui est les minéraux. Donc, en tout cas, sur ce point, il va vraiment falloir que les gens puissent penser dans ce sens-là pour que nous puissions avoir assez de moyens et ainsi matérialiser ou sinon réaliser hein, toutes les attentes de la population. Donc, la gratuité de l'enseignement qui reste vraiment un point pendant, donc qu'il va falloir penser à son effectivité totale et à son intégrité, hein, et aussi voilà, construire des routes, pourquoi pas aussi améliorer la desserte en eau potable et en électricité. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup des exigences, il y a beaucoup d'urgences et il faudra donc voilà, beaucoup mobiliser pour que nous puissions avoir assez de moyens et ainsi suffire à nos besoins au lieu seulement d'attendre d'étendre la main chaque fois voilà, aux institutions de Bretton Woods ou sinon aux partenaires. Donc voilà, si on fait mieux à l'interne, je pense que je ne dis pas que je suis contre les appuis extérieurs, mais on aura déjà comme ça à notre niveau 70% de nos moyens ou peut-être 80% et voilà quand le peu là qui viendra, donc ça ne va pas nous causer beaucoup de problèmes. Donc je pense que c'est ce qui a été prévu ou sinon ce qui a été dit lors de ces conseils des ministres et aussi comme on parle de Bretton Woods, donc les présidents avaient dépêché hein, les ministres des Finances ainsi que les gouverneurs de la Banque centrale pour aller harmoniser les vues avec la Banque mondiale et les FMI, donc les Fonds monétaires internationaux. La Banque mondiale qui a d'ailleurs promis aussi une enveloppe de 1,25 ou 1,5 milliard hein, pendant 3 ans pour appuyer notre budget. Donc je pense que si aussi on se met à l'ordre sur ce point-là et on va bénéficier de certains appuis de l'extérieur et ça va comme ça faire en sorte que nous puissions avoir un budget fort, un bon budget consistant pour en réaliser tout ce qu'on avait prévu pour l'exercice ou sinon pour les programmes arrêtés par le chef de l'État. Donc voilà, chers fidèles internautes, spectateurs, certains points qu'on avait prévus pour notre numéro d'aujourd'hui. Donc on a parlé de cette tragédie qui a éploré les pays, qui a endeuillé les pays. Et aussi, nous sommes revenus sur les retombées du Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Kinshasa. Donc, c'est ça qui avait fait l'objet, ou sinon qui avait constitué la matrice de notre entretien d'aujourd'hui. Donc, nous vous remercions de votre fidélité, de votre attachement à votre magazine. Je crois que vous êtes nombreux de fois, vous nous appelez ou vous nous écrivez pour nous faire des remarques. Donc, nous vous en remercions et nous attendons encore plus de vous. Merci beaucoup. Donc, merci de votre patience. Vous étiez nombreux à nous regarder. Donc, nous étions sur Congo Promo dans le cadre du magazine Congo Politique, qui est bien sûr animé par votre frère Blanchard Kassongo. Donc, nous vous disons merci et nous disons aussi merci à l'ingénieur Rafungindu qui a assuré la réalisation, hein, la régie ou sinon le montage de cette émission. Donc, si vous voyez ce travail impeccable, donc c'est grâce à lui, nous lui disons merci. Et aussi merci à tous nos partenaires, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous conseillent, nous motivent à mieux faire. Nous vous disons merci. Et aussi, nous pensons à l'établissement Rends-moi propre de Naomi Sédekikwa qui est à Kinshasa pour le nettoyage de vos maisons et de vos bureaux. Donc, quant à moi, je vais déjà vous dire au revoir et les rendez-vous
prochain, c'est les samedis. Donc, le samedi prochain, ça sera notre nouveau numéro. Et on va revenir sur les nouvelles ou sinon voilà l'actualité qu'on va avoir au courant de la semaine prochaine. Donc, portez-vous bien. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse tous les Congolais qui sont éparpillés partout dans le monde. Donc, que la paix du Seigneur soit avec vous et que voilà, vous passez de bons week-ends chez vous. Donc, Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Et moi, State, moi, Europe, moi, partout dans le monde. Opération Pesandako Valeur. Pour tous vos travaux de réparation, design ou décoration intérieure et remodélation de vos maisons, contactez Pat Art Design. Pat Art Design met à vos services décoration intérieure avec la technologie de pointe. Montage de meubles de télévision, montage de plafonds, décoration des murs, décoration de vos chambres, réparation, peinture, carreaux, bois, réparation des murs et tapis. Pour tout contact, appelez Pat Art au numéro WhatsApp ou télé +1 34 77 48 87 61 ou au +1 90 39 52 60 99. Pat Art Design avec peu de moyens. Vivez l'atmosphère paradisiaque dans vos maisons. Mbongo Ike Kaka, papa, maman, jeune, elenge, c'est pela. Kebananda kuna yo ya États-Unis, ya Europe, et comme lokola pakajuma. Na mbongo muke, penga Pat Art Design, okozala satisfait. Ou soit, contactez Congo Promo au 774 578 75 63. Tonton Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bandeko nanga na ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mo ta tinda biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma TV. Non. Rita na bilope leki nanga. Botala pe ba ta tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu mo libanga te. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la conteneur zo ki ngula, ils ont chargé l'élo. Pour ça, le bureau, qui est choisi, il y a ça qui est côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola. 45 jours de commis. 45 jours de commis. Il a fait comment là on y Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est en Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le bureau. Pour les autres, le bureau, on se voiture vraiment. Mais quel est le choix en Angola, maman? Antonio Miala. Mwana mobali ye wana na biso ko pedi yaka rita yaka nangola za wana Angola normalement eza na palanka bana tu Angola ba yebi so komi kana palanka wana so komi na Mathieu komi normalement na hôpital na biso sanator kalaka oui ça bande komi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana bara Mathieu so komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka mobimba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres o no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et ke na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya Buka lelo, Lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Naba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos Kutu Ekosa et Koma Kimpiato. DHL, Omeki Okangami. DHL Sala Mumbongo na yo à 200%. DHL
otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL Duroyo et Niati Bangonion surtout. Pour tout contact, benga mwana mboka Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution mon ami toujours travaille sur qu'on a DHL. Donc les alliés garantis tous à lundi jusqu'à vendredi. Vous avez votre colis, vous passez ici. Tous en a carton. Juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme à Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici en haut, prix assez garanti 3 à 5 jours, et comme en haut sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier. Komisinga te igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya. Oh chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Bio pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coifficoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de nick-nick. Chikicha, chikicha, cha cha. ASECA Dallas, Texas Church in Fire is the topic. Put God in first position. This Sunday, October 13, 2019. Do not miss with the powerful man of God, the Bishop Luboya from DR Congo in visit to the United States of America. Do not miss the unique occasion. Come and see the power of God in action. Have the solution to all your problems. Et moi State, moi Europe, moi partout dans le monde. Opération Pesandako Valeur. Pour tous vos travaux de réparation, design ou décoration intérieure et remodélation de vos maisons, contactez Pat Art Design. Pat Art Design met à vos services décoration intérieure avec la technologie de pointe. Montage de meubles de télévision, montage de plafonds, décoration de murs, décoration de vos chambres, réparation, peinture, carreaux, bois, réparation de murs et tapis. Pour tout contact, appelez Pat Art au numéro WhatsApp ou télé +1 34 77 48 87 61 ou au +1 90 39 52 60 99. Pat Art Design avec peu de moyens. Vivez l'atmosphère paradisiaque dans vos maisons. Mbongo Ike Kaka, papa, maman, jeune, elenge, c'est pela. Kebananda kuna yo ya États-Unis, ya Europe, et comme lokola Bakajoma.
na mbongo muke penga pat a design okozala satisfait. Ou soit contactez Congo Promo au 774 578 75 63.